Bon, je pense que tout le monde a pas mal vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis hier pendant la nuit. Je suis autant sous le choc que vous de votre réaction. Je suis autant... Ça l'a fait une réaction énorme, mais en fait, je fais cette vidéo-là pour vraiment confirmer que tout était fake. Il n'y a rien de tout ça qui était vrai. Tout les stories qu'on a fait, on est allé à la taverne au Carrefour Laval au début pour manger. C'était les genres de Bloody Caesar qu'on a pu voir dans les stories. C'était des Virgin. Les shooters, c'était du jus de pomme. Aussi, on a fait d'autres stories dans un autre bar. Puis, c'était au garage, au bar de danseuse à Mirabel. Parce que c'était un bon lieu pour aller faker un accident, mais sécuritairement. C'est un bar qui est sur le côté, sur le bord de la 117 en fait. Puis aucune voiture n'était sur la route au même moment. Même là-bas, les verres qu'on a pris, qu'on a fait dans la story, c'était des jus de canneberge. Pas de l'alcool, il y avait absolument rien. J'ai même pas pu profiter de mon moment aux danseuses parce que j'étais stressée de ce qui s'en venait. Ça faisait 2 jours qu'on pratiquait l'accident. On l'a pratiqué dans le stationnement du Carrefour Laval. Puis même la bouteille d'alcool qu'on voit que j'ai au volant, c'était de l'eau qui était dedans, tout simplement. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis pas capable de chug une bouteille de vodka comme ça sans faire vraiment de face. C'était vraiment tout organisé. Puis autant organisé côté sécurité, autant côté la police on a été voir la police par après aussi pour avertir de tout ça si jamais il y avait des appels, pour pas déclencher des enquêtes pour rien. On avait la police, l'équipe médiatique. Puis ça l'a coupé quand je disais ça, mais même l'équipe médiatique de la Sûreté du Québec, de la police, était au courant que si jamais le lendemain, ça allait sortir un stun sur les nouvelles ou quoi que ce soit, tu sais, par rapport à ça, que si un scandale sortait par rapport à ça sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout, l'équipe médiatique de la police était déjà au courant que ça allait sortir, puis le grand but de tout ça, là, c'était vraiment de faire une sensibilisation d'alcool au volant. On n'est pas assez sensibilisé pour ces choses-là, puis ça peut arriver n'importe quand. Surtout en tant que... Tu sais, je peux dire que j'ai un certain rôle d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Puis comme je disais, j'ai comme... de mes réseaux sociaux un certain rôle d'influenceuse. Puis, tu sais, je peux dire que il y a beaucoup de monde, puis même pas juste des influenceurs, tout le monde, on est là sur Instagram, on fait les stories, notre lifestyle, on est content de sortir au bar, on boit les bouteilles, on fait le party, on a du fun, on a une belle vie, tu sais. Mais on voit jamais, mais jamais, mais jamais qu'on voit un story de comment le monde retourne à la maison. Jamais. Puis moi, en fait, hier, avec les filles, on a démontré un peu ce qui arrive souvent en réalité, mais que ça, c'est jamais posté sur les réseaux sociaux. Ça, c'est jamais montré. Jamais que si j'ai un verre de trou dans le corps puis je prends ma voiture, je vais faire « Hey, gang! Je suis un peu chaude, mais je vais conduire quand même. » Jamais. Puis aussi, notre génération, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, name it. Mais c'est pas sur Instagram qu'on trouve la sensibilisation pour l'alcool au volant. C'est pas sur TikTok non plus. Tous nos jeunes qui sont sur TikTok, l'influence qu'ils ont de TikTok, c'est de faire des trends, des vidéos, des ci, des ça, puis
c'est bien le fun, c'est divertissant, mais il y a pas de... Il manque ça, tu sais. Les annonces de sensibilisation dans l'alcool au volant, c'est à la télévision qui passe. Puis beaucoup de jeunes de notre génération, on n'écoute pas vraiment la télévision. On a Wi-Fi, on a Netflix, c'est pas... Je trouve qu'on n'a pas assez de sensibilisation, puis j'ai voulu choquer le monde au point de faire une bonne sensibilisation, dans le fond. Puis ça a marché. Ça a marché même au point que moi puis mes amis, on a reçu des messages disant « J'espère que t'es morte dans ton accident. » À quel point que tu peux souhaiter quelqu'un aussi de mourir d'un accident d'alcool au volant. C'est la dernière chose que tu veux. On a reçu tellement de messages, je me suis fait bombarder. J'ai à peu près 30 000 personnes qui ont vu mes stories Instagram. D'ailleurs, mon compte Instagram a été suspendu. Je sais pas pourquoi. Probablement parce qu'il y avait trop d'activités puis que justement le monde sont comme devenus contre moi. Puis je le comprends. Moi, j'aurais vu ça, puis j'aurais vu une amie faire ça, puis je l'aurais traité de crise de conne, tu sais. J'aurais dit, voyons donc, tu me niaises. Quelqu'un fait ça pour vrai, c'est stupide. Puis aussi, je connais des gens, j'ai des amis, ils ont déjà eu des ballons dans leur voiture, ça leur est arrivé de se faire arrêter, alcool au volant, tout ça. Puis ça, souvent, c'est des grosses amendes, il y a la prison, c'est un acte criminel de faire ça. Puis aujourd'hui aussi, dans tout ça, je voulais parler d'un programme de sensibilisation de l'alcool au volant, en fait. Ça s'appelle Point Final. Puis c'est un programme, dans le fond, éducatif pour les gens que ça l'arrive. Puis c'est comme une porte de sortie pour éviter la prison, des amendes et tout ça. Tu peux aller suivre ce programme-là. Puis Point Final, en fait, c'est une alternative un peu aux conséquences que ça peut avoir d'avoir été pris en flagrant délit d'alcool au volant. C'est un programme, c'est un organisme, en fait, qui offre des programmes. Puis il y a des programmes de 17 semaines ou de 21 semaines ou des programmes plus longs pour ceux qui en ont plus de besoin. Puis c'est des rencontres hebdomadaires, obligatoires. Tu vas à tes rencontres, puis c'est un programme éducatif. Puis, par rapport à tout ça, moi, je comprends très bien la visibilité que ça va m'avoir amené, ça. Puis, il y a une prochaine vidéo aussi qui va sortir demain. Puis, tout l'argent que je vais faire avec cette vidéo-là, je m'engage à donner 10% en don à cet organisme-là. Parce que sur leur site, il y a l'option d'aller faire un don. Puis, la vidéo en question, c'est une vidéo qui va être disponible sur ma plateforme OF, parce que je peux pas dire le mot complet sur Instagram. Mais c'est une vidéo dans une église qui a été tournée la semaine passée. C'est un tournage de 25 minutes. C'est mes funérailles suite à mon accident de voiture. Puis tout l'argent que je vais amasser avec cette vidéo-là dans le prochain mois, je m'engage à donner 10% en don à l'organisme Point Final. C'est ma façon de contribuer à un organisme qui n'a pas assez de sensibilisation aujourd'hui, de nos jours. Puis comme vous le savez, oui, je suis en 28 jours sans alcool présentement. J'étais déjà en cheminement personnel moi-même de ne pas boire d'alcool pendant un 28 jours. Puis si c'était pas assez, ça peut être 3 mois. Mais cet organisme-là me touche beaucoup. Donc, je crois que les explications ont été données. J'espère que je comprends que les stories étaient longues, mais avec l'impact que ça a eu, je devais faire de longues explications avec ça aussi. Puis, pour terminer, j'aimerais apporter mes excuses aux médias. Premièrement, oui, l'équipe médiatique de la police était au courant que ça allait sortir, mais les autres médias, les pages Conneries Québec, Québec Scoop, whatever, même TVA Nouvelles, Journal de Montréal, ça l'a sorti partout. Puis je tenais à m'excuser aux médias pour ce que ça a engendré. En même temps, ça a donné exactement la réaction que je voulais. Ça l'a choqué le monde. Puis ce qui choque le plus le monde aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus bouger les choses. Puis
c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, de faire bouger les choses sur certaines choses. Puis aussi, je vais m'excuser à mes amis parce que j'ai pas eu le droit d'avertir personne dans tout ça. J'ai pu avertir ma famille, j'ai averti mon père, mon frère, ma soeur, c'est tout. Le restant de ma famille, c'était mon père qui allait dealer avec la famille. Dans mes gangs d'amis, j'ai averti 3-4 pions principaux qui allaient gérer les réactions de mes amis. Puis, je veux vraiment m'excuser pour ce que je vous ai fait ressentir, le stress, l'inquiétude, la peur que vous avez pu avoir dans vous. Je m'excuse vraiment. C'était ce qui me stressait le plus. Je voulais vraiment pas que les gens que j'aime s'inquiètent pour moi. Parce que c'est la pire chose qui peut arriver. Puis, j'ai même des amis qui m'ont unfollow sur Instagram après, par la suite. Mais je comprends, tu sais. Donc, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo-là, mes amis vont me refollow puis vont m'aimer encore parce que moi, je vous aime pareil. Mais je comprends quand même la réaction des gens. Puis la réaction des gens a été parfaite. C'est exactement la réaction qu'il fallait que ça soit. Que ça choque le monde, faire voyons donc. Mais il y a beaucoup de monde qui se sont choqués, mais qui le font. Que je les vois faire. On sort dans les bars tout ensemble. Souvent, il y a du monde qui ont 1 ou 2 verres de trop dans le corps, puis ils prennent leur voiture pareil. On embarque dans la voiture de quelqu'un qui a bu un peu, mais on est comme c'est correct à Montréal, tu sais, dans les rues. Puis ces gens-là ont des commentaires comme ça, puis de quoi ça n'a pas de sens, mais beaucoup de gens le font. Puis les taxis, les Uber, il y a même Nez Rouge dans le temps des fêtes, tout ça. Il y a des choses, ça existe. Il y a plein de ressources. Là. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Puis je pense que j'en ai assez dit. Le message est passé. Il va encore avoir du monde qui vont me dire t'es quand même épaisse, on n'a pas besoin de ça, puis tout ça, puis t'avais pas besoin de faire un faux accident. Les ginettes de ce monde vont toujours avoir un mot à dire. Mais jamais une sensibilisation sur quelque chose va être con. Ça, c'est mon message. Puis vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je me connais. Moi, je sais que jamais j'aurais fait ça, un live saoul, j'en vais dans mon char, je bois de l'alcool au volant, comme beaucoup. Donc, voilà. Sur ma prochaine story, je vais mettre le lien de l'organisme, point final, pour ceux qui sont intéressés à aller faire un don. Ça serait vraiment gentil. Puis, demain, je vais sortir une nouvelle vidéo, mes funérailles. C'est quand même intéressant. Puis sur ma plateforme OF. Évidemment, j'ai plus mon compte Instagram que j'utilise d'habitude. Donc, je vais écrire juste mon username que vous pouvez rechercher sur OF. Si jamais vous voulez encourager puis aller acheter la vidéo, moi, tout l'argent que je ramasse avec la vidéo, je remets 10% le mois prochain au programme